Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ remplisse vos cœurs, que la joie de l'Esprit éclaire vos visages et que l'amour du Père nous unisse dans sa présence. Amen. Le texte biblique de ce samedi 1er novembre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 65. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Donne au Seigneur la gloire de sa puissance et de sa bonté. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons lire ta parole, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta voix. Fais que ce que nous entendrons aujourd'hui n'entre pas seulement dans nos oreilles, mais descende profondément dans nos vies. Que ton esprit nous éclaire et que ta parole porte du fruit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 65 est un chant de reconnaissance, un hymne de louange adressé au Dieu qui règne sur toute la terre. C'est un psaume de David écrit pour exalter la puissance du Seigneur dans la création et sa bonté dans la providence. Il nous rappelle que notre Dieu n'est pas seulement grand et fort, mais aussi bon et compatissant. Nous vivons dans un monde où beaucoup célèbrent la force, le pouvoir, la réussite, mais oublient la bonté. D'autres mettent en avant la bonté, mais oublient la puissance du Dieu qui la rend possible. Le psaume 65 nous appelle à rendre gloire à Dieu pour ces deux dimensions inséparables de notre être, sa puissance et sa bonté. Nous allons méditer aujourd'hui sur trois vérités que ce psaume nous révèle. Dieu se révèle dans sa puissance souveraine. Dieu se révèle dans sa bonté généreuse. En retour, nous sommes appelés à lui rendre gloire par notre adoration et notre vie. La gloire de la puissance de Dieu. Tu as fermé les montagnes par ta force. Tu es saint de puissance. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Le psalmiste contemple la nature et y voit la main puissante de Dieu. Les montagnes, symboles de stabilité, ne tiennent debout que parce que Dieu les a affermis. Les mers, puissantes et indomptables, se taisent à sa parole. Les peuples, souvent agités comme les flots, sont sous son contrôle. Lorsque tout semble instable, souvenons-nous que Dieu est le maître des forces naturelles et humaines. Sa puissance n'est pas destructive, mais protectrice et ordonnée. Rien ne peut échapper à sa souveraineté. Mais notre Dieu n'est pas seulement un Dieu puissant et redoutable. Sa puissance s'accompagne toujours d'amour. Après avoir contemplé sa force dans la création, le psalmiste contemple sa bonté dans la providence, la gloire de la bonté de Dieu. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu couronnes l'année de tes biens. Ici, le psalmiste célèbre le Dieu qui prend soin de sa création. Il envoie la pluie, féconde les champs, donne la moisson. Chaque goutte d'eau, chaque saison est une preuve de sa bonté. Dieu n'agit pas seulement par sa puissance souveraine,
mais aussi par sa tendresse paternelle. Il ne se contente pas de créer, il entretient, nourrit et bénit. Reconnaissons dans les choses simples de la vie, la nourriture, le travail, la paix, la santé, les marques de sa bonté. La gratitude transforme notre regard. Ce que nous voyons comme normal devient un don de Dieu. Puisque Dieu manifeste sa puissance et sa bonté, quelle doit être notre réponse? Le psaume commence justement par cette réponse, la louange. Il est beau de louer, ô Dieu dans Sion, et d'accomplir les vœux qu'on t'a fait, car tu écoutes la prière. Le psalmiste commence son chant par l'adoration. Dieu mérite la louange non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Trois attitudes se dégagent ici. L'adoration. Il est beau de te louer. La louange est une réponse naturelle à la révélation de Dieu. La fidélité, accomplir les vœux, honorer nos engagements envers Dieu. La reconnaissance, tu écoutes la prière. Dieu n'est pas distant, il est à l'écoute de ses enfants. Notre louange ne doit pas être seulement verbale, mais aussi pratique. Une vie consacrée, obéissante, remplie de gratitude. Donner gloire à Dieu, c'est lui rendre la place centrale dans nos priorités, nos décisions et notre adoration. Le psaume 65 nous a montré un Dieu tout-puissant dans sa création et plein de bonté dans sa providence. Face à ce Dieu, notre cœur ne peut rester indifférent. Il est invité à la louange et à la reconnaissance. Frères et sœurs, nous arrivons presque à la fin de l'année. 10 mois se sont écoulés, 10 mois marqués par des hauts et des bas, des joies et des épreuves. Mais à travers tout cela, Dieu est resté fidèle. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Cela signifie que chaque pas de Dieu laisse une trace de bénédiction, que chaque saison de notre vie porte une empreinte de sa bonté. Prenons un instant pour compter les biens de Dieu. Il nous a gardés en vie. Il a pourvu à nos besoins, parfois d'une manière que nous ne comprenions pas sur le moment. Il nous a soutenus dans la faiblesse, consolés dans la douleur et relevés après nos chutes. Il a renouvelé nos forces et fortifié notre foi. Même si tout n'a pas été facile, nous pouvons dire comme le psalmiste, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Alors oui, nous pouvons et devons lui rendre gloire, pas seulement pour les grandes victoires visibles, mais aussi pour toutes ces petites grâces quotidiennes, ces pas de Dieu qui ont laissé derrière eux l'abondance de sa présence. Frères et sœurs, avant d'entrer dans les 2 derniers mois de l'année, prenons le temps de dire « Seigneur, tu as été bon pour nous. Tes pas ont versé l'abondance sur notre chemin. Tu as couronné ces mois de ta fidélité et nous croyons que tu achèveras ce que tu as commencé. » Amen. Agréable journée et paisible mois de novembre à vous tous.